c'est affreux. Coucou toi. Ah, j'adore ces sacs. C'est souvent un moment pour moi de gratitude. J'essaie d'être dans une posture de reconnaissance. Sinon, je me suis commandé un petit cookie si on se refuse rien. J'essaye d'arrêter de me précipiter pour faire les choses. Je chute des cheveux et la pousse, et ça stimule la pousse. Donc j'ai trouvé, je vous jure que ça m'a beaucoup changé. Je pense que je mangeais pas autant de protéines avant. J'essaye en ce moment de ne pas être multitâche. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Trop contente de commencer ce nouveau vlog dans lequel je vais vous parler de tout ce que j'ai supprimé depuis que je fais attention à ma santé. Donc voilà, on va parler santé, énergie féminine, alimentation, sport. Donc voilà, je vous amène avec moi dans ce nouveau vlog et je suis trop contente de pouvoir commencer aussi ce nouveau vlog dans cet environnement dans lequel je suis, qui est juste incroyable et voilà, je suis trop reconnaissante. Et voilà, donc je vous amène avec moi. Du coup je cherche des produits pour les cheveux parce que ça fait bientôt plus de 3 mois que je suis ici et en gros j'ai mes cheveux en fait ils sont grave cassants et je perds mes cheveux sachant que j'ai une masse vraiment assez importante. J'ai pas arrêté d'entendre parler de l'huile de romarin pour les cheveux, pour la santé du cuir chevelu, pour aussi les cheveux cassants et la chute des cheveux et la pousse aussi, ça stimule la pousse. Donc j'ai trouvé 2 produits, une huile et un masque. Je sais qu'il y a le shampoing et le démêlant mais je vais d'abord tester ça parce que j'ai déjà pas mal de shampoing et de démêlant. Donc voilà, c'est une boutique Made in Bali. Il n'y a que des produits Made in Bali. Donc ça a l'air vraiment pas mal. Je pense que je vais tester et je vous dirai du coup ce que ça a fait sur mes cheveux. Parce que pour le coup là mes cheveux c'est une catastrophe. On dirait pas comme ça mais j'ai l'habitude de me faire mes boucles et tout. Ici à Bali pour entretenir ses cheveux c'est tellement compliqué. Écoutez, je vais tester et on verra. Ah, j'adore ces sacs. Je les attire tous. Coucou toi. Coucou toi. Alors.
quelques heures plus tard depuis ce matin. Désolée, j'ai toujours pas repris la caméra pour vous parler en face to face en fait. Je suis allée directement dans mon café habituel, j'ai pris mon matcha, j'ai un peu bossé ce matin. Après j'étais un peu dans un bad mood, donc je me suis dit bon, je ne vais pas prendre le téléphone maintenant. Du coup là ça va mieux, je dois tourner des vidéos cet après-midi et après j'irai à la salle de sport. Là je viens de me commander un matcha. C'est la première fois que je commande un matcha en livraison, d'habitude je vais les boire directement dans les cafés. Donc on va voir s'il est bon. Et la première chose dont je voulais vous parler aussi, c'est en fait la précipitation. J'essaye tout simplement d'arrêter de me précipiter pour faire les choses. Dans le sens où avant par exemple je me levais du lit directement. J'avais le réveil, bon je pouvais snooze mon réveil un petit peu, mais je me levais directement et je prenais même pas le temps de réveiller mon cerveau, etc. Et là maintenant ce que je fais quand je me réveille et que j'ai envie de sortir de mon lit, d'abord je m'assois sur mon lit et je fais des respirations, je fais des mouvements de tête, etc. Tout simplement pour signaler aussi à mon cerveau que mon corps s'est réveillé. Parce qu'il faut savoir aussi que lorsque tu te réveilles, ton corps est réveillé, mais par contre, le cerveau ne l'est pas encore et a besoin de temps pour pouvoir émerger et se reconnecter justement au corps. Donc c'est hyper important de prendre le temps le matin. On se réveille d'une nuit de sommeil de minimum 7 heures. C'est normal, le corps il a besoin de refonctionner normalement pour revivre une nouvelle journée. Donc ça, je trouve que c'est hyper important pour bien se réveiller et faire en sorte que ton corps reste en bonne santé aussi, parce que ça peut aussi provoquer des choses assez dangereuses pour le corps, le fait de se lever trop vite le matin. Donc voilà, une des choses que j'essaye de supprimer, c'est vraiment la précipitation pour certaines choses. Le fait de me lever tranquillement de mon lit, c'est une chose que je mets en place déjà depuis pas mal de temps. Mais après, j'essaye de prendre le temps aussi pour plein de choses dans ma journée, notamment le fait de ne pas me précipiter le soir pour faire ma skincare, prendre le temps de bien étaler ma crème, etc. Alors qu'avant, j'étais tout le temps dans le rush. J'essaye de le faire au maximum. Des fois, en fait, je le fais rapidement. Des fois, je fais les choses rapidement, etc. Je suis dans la précipitation. C'est des choses qui s'apprennent au fur et à mesure. Mais en tout cas, j'essaye de faire les choses beaucoup plus dans la douceur et dans le respect de mon énergie. Donc, du coup, on va déballer mon matcha ensemble. Sachant que j'en ai déjà bu un ce matin. C'est rare que j'en bois 2 dans la journée. Mais là, du coup, j'avais grave envie de prendre un matcha. On va goûter. J'ai hâte de voir ça, en fait. Ah, ils ont bien mis ça pour protéger parce que j'ai déjà commandé des cafés comme ça à emporter. Et en fait, à chaque fois... Ah, c'est quoi cette couleur? Je suis pas sûre du bail, là. Regardez-moi cette couleur. Qu'est-ce que j'ai commandé? Oula, j'ai un peu peur du truc, là. Non, je crois que c'est un feuille. Mais non. C'est une blague. C'est une grosse blague. Mais comment ça peut être dégueu comme ça? Oh, c'est quoi cette couleur? Ah ouais, non, c'est affreux. Ils te vendent un truc en plus. Non, il faut savoir que je l'ai pris parce que en fait la photo sur Grab elle était juste incroyable quoi. J'ai vu que c'était fait avec de l'IA, mais je me suis dit la couleur elle est nickel quoi, genre ça va aller. Oh, cette couleur de matcha, mais s'il vous plaît. Ah, c'est pas grave, je vais m'en remettre. Je vais quand même essayer de le boire parce que j'aime pas trop gâcher, mais bon, je vais tourner ma petite vidéo pour Insta et on se retrouve après. Bon, je viens de rentrer de la salle de sport et ça m'a fait un bien fou parce que du coup, j'étais pas dans une good énergie. Tout simplement parce que je pense que ma famille, mes amis me manquent. Là, ça fait quand même un petit moment que je suis là. Et même si j'ai rencontré des gens, c'est vrai que mes proches me manquent beaucoup. Et là, par exemple, aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une de mes meilleures amies. C'est en fait dans ces moments-là et dans ces jours-là que tu te rends compte que en fait, ces moments-là, t'aurais bien aimé les passer avec tes copines, quoi. C'est pas grave, hein. C'est une que partie remise. C'est ça aussi de faire des expériences à l'étranger, de tester la vie, de voir si ça te plaît. Et je pense que dans tous les cas, moi j'aurai toujours un peu les fesses entre deux chaises, c'est-à-dire je serai entre la France et un autre pays, j'en suis sûre, parce que je sais que je veux pas faire ma vie en France éternellement. Donc voilà. Mais ce n'est pas le sujet. Là, j'ai fait une trop bonne séance, j'ai fait une séance fessier. Du coup là, on est lundi aujourd'hui et ça m'a fait trop du bien. Et avant de vous faire mon haul de course, je voulais du coup vous parler d'une deuxième chose. Depuis que je me concentre sur ma santé, c'est tout simplement de faire
vachement plus attention à ce que je mange et d'écouter mon corps et ses besoins. Avant d'arriver à Bali, je mangeais sainement mais je grignotais beaucoup et j'avais pas du tout d'énergie et pas du tout de concentration. Depuis que je suis à Bali, que je me nourris mieux et que je bouge beaucoup plus mon corps, je me sens déjà beaucoup plus dans mon énergie et je sens que mon énergie circule. Une deuxième chose que j'ai vachement remarqué sur mon énergie et ma concentration et sur mes douleurs de règles aussi, c'est le fait d'avoir rajouté vachement plus de protéines par jour. Alors ça, je vous jure que ça m'a beaucoup changé. Je pense que je mangeais pas autant de protéines avant. Et encore, j'en mange pas du tout en excès. Mais exemple, le matin, je me fais mon smoothie avec cette protéine-là, la spiruline. Rien que ça le matin, ça me rajoute 25 grammes de protéines parce que j'en mets deux cuillères. Donc c'est déjà vachement bien pour le matin. Puis je rajoute du skyr, etc. Donc j'ai vachement plus de protéines. Et en fait, je sens que grâce à ce fameux smoothie, j'ai une énergie de dingue le matin et une concentration. Pour être honnête, ça m'a vraiment changé la vie de rajouter des protéines dans mon alimentation par jour. Ça m'a grave aidé aussi à me sentir beaucoup plus légère dans mon corps. Même si je suis pas du tout parfaite et que voilà, pendant mes règles, mon alimentation est un peu plus bancale, je mange vachement plus de sucre, etc. Mais en tout cas, je reprends toujours dans mon cycle ma routine, etc. Et j'essaye de faire au mieux pour m'alimenter avec des bons produits. Donc, des œufs, comme d'habitude. Franchement, je prends toujours la même marque, ils sont super. Des bananes pour mon smoothie du matin. J'ai pris de l'eau de coco. De temps en temps, du coup, dans mon smoothie, à la place de l'eau, je rajoute de l'eau de coco quand j'en ai. Du yaourt, du coup, nature. Des sardines. Ça, j'en ai vachement plus rajouté dans mon alimentation depuis que je suis ici. Pareil, en fait, c'est une bonne source de protéines et une bonne source d'oméga 3. Et ça, j'ai vachement vu la différence parce que faut savoir du coup que je mange pas de viande et je mange vachement plus de poisson et d'autres sources de protéines. Et même sur mes douleurs de règles, j'ai vachement vu la différence. Donc du coup, je suis assez contente pour ça parce que pour ceux qui ont suivi ma vidéo, mes précédentes vidéos, je sais plus dans laquelle je parle de ça, les premiers jours de règles sont très difficiles pour moi, habituellement, parce que j'ai très mal au ventre. Des douleurs autant dans le ventre, en bas du ventre, bas du dos, même mal de tête, etc. Depuis que déjà je mange vachement plus de protéines et donc vachement plus d'oméga 3 et que je m'alimente mieux avec moins de sucre raffiné, je m'achète des tablettes de chocolat noir, NDC, Made in Bali, dattes. Je mange des dattes aussi que je rajoute aussi dans mon smoothie. Donc franchement, voilà. Donc là, j'ai acheté de la mangue, du cream cheese, des champignons. Et j'ai acheté 2 bouteilles d'eau parce qu'ici, l'eau n'est pas potable. Ça, c'est un vrai sujet aussi qui est le sujet actuel dans le sens où je perds un peu mes cheveux et je pense que c'est l'eau. Et je sais pas trop si le filtre est efficace. Attendez 2 secondes. Je range mes bouteilles d'eau. Et je pense que c'est aussi le sommeil parce que j'avoue que je dors pas très bien. En tout cas, j'ai extrêmement de mal à m'endormir avant minuit. Et ça, c'est un vrai souci pour moi, sérieusement, parce que je me lève un peu plus tard. Ça me décale aussi ma journée. Du coup, tout ce que j'avais prévu le lendemain, il y a des choses que j'ai pas forcément le temps de faire ou que j'ai à la fin pas l'énergie de faire. Je culpabilise un peu par rapport à ça. En ce moment, j'ai un sommeil qui est pas ouf du tout et ça me saoule. Ça me saoule parce que je sais que quand je dors bien, ça change tout sur ma journée et ça change tout aussi sur la santé en termes général. Donc là, j'ai repris le sport et surtout le sport en fin de journée. Donc ça, je sais que ça m'aide à m'endormir parce que du coup, j'ai usé toute mon énergie de projecteur dans le sport en espérant que voilà, j'arrive à m'endormir avant 22h30. En fait, depuis que j'ai déménagé ici, et que voilà, ça a fait un changement. Comme du coup, je suis pas non plus chez moi à 100% dans le sens que voilà, c'est un logement que je loue. Pour moi, être chez soi à 100%, c'est louer, pouvoir aménager, décorer, etc. Là, je suis vraiment dans une expérimentation ici à Bali pour voir si la vie me plaît et potentiellement dans le futur aménager sur du plus long terme. Mais voilà, comme je suis à chaque fois un peu en transition, je sais qu'aussi le cerveau a besoin de se sentir en sécurité avec un changement de logement. Je sais que voilà, déjà je change de lit, c'est un truc tout bête, mais voilà, je sais jamais si tu vas te sentir confortable dans le lit ou pas. Voilà pour tout ce qui est sommeil, mais j'ai aussi pas mal de travail en ce moment et j'avoue que mon travail me stimule beaucoup en ce moment et j'ai envie de faire plein de choses et des fois du coup je suis frustrée parce que en fait tu peux pas tout faire en même temps, tu peux pas et bien dormir et faire full travail jusqu'à tard la nuit et tout. Du coup j'essaie de respecter aussi mon énergie et ce qui me fait du bien. Il y a des périodes où voilà, je respecte vachement moins mon énergie parce que en fait je suis dans mon travail et en fait je m'arrête pas parce que j'adore. Donc voilà, c'est aussi trouver un équilibre de vie. C'est pour ça que voilà, je teste plein de choses en ce moment. Donc je vais ranger mes courses et je vais aller prendre la douche. Les repas depuis que je suis à Bali, voilà, ça a pas l'air succulent, hein. Il y a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire assez de protéines après une séance de sport. Je crois qu'il doit avoir 24 grammes de protéines, sachant qu'après je vais prendre un dessert et tout. Donc c'est parfait. J'ai pris les fameux guides de Léa sur les réseaux, elle s'appelle Léa Way.
wellness et ça m'a aidé aussi à ajouter des aliments que j'avais moins l'habitude de manger. Nouvelle journée et je vous reprends un peu plus tard, il est 14h passé je crois. J'ai fait ma petite routine du matin, j'ai bu mon petit smoothie protéiné, j'allais travailler dans un café, j'avais pas mal de travail. Je suis rentrée, j'ai mangé, j'ai oublié de filmer, j'ai mangé un peu comme d'habitude. Là je vais retourner bosser dans un café et avant ça, je voulais parler d'une des choses que j'ai du coup supprimées depuis que je me concentre vraiment sur ma santé. Ne pas dédier des temps de pause dans ma journée, en tout cas des temps de pause solo en silence. Par exemple là je suis sur ma petite chaise, j'adore cette chaise, en tailleur, en posture de yoga et je prends juste un temps solo pour juste respirer, me recentrer, prendre conscience que je viens de manger, que je viens de passer la matinée à travailler, justement pour repartir de plus belle cet après-midi. Déjà en tant que projecteur, j'ai énormément besoin de pause pour pouvoir réactiver mon énergie. Les générateurs et générateurs manifesteurs n'en ont pas forcément essentiellement besoin. S'ils sont satisfaits et qu'ils ressentent beaucoup de plaisir dans ce qu'ils font, ils peuvent le faire pendant des heures. Un projecteur ou un manifesteur ou un réflecteur a besoin de beaucoup plus de pause dans la journée parce que l'énergie est cyclique. Depuis que j'instaure ça aussi, ça m'aide énormément à reprendre conscience de tout ce que j'ai fait pour régénérer mon cerveau aussi. Ça change toujours mes rituels, ça peut être ça peut être en pleine journée, ça peut être le soir, etc. Des fois juste je suis là et je me fais des affirmations positives, je les dis soit à voix haute, soit dans ma tête. C'est souvent un moment pour moi de gratitude. J'essaie d'être dans une posture de reconnaissance, j'affirme beaucoup de choses dont je suis fière, dont je suis reconnaissante dans ma vie, etc. Et ça me régénère mon cerveau, j'ai l'impression de revenir de plus belle quoi. Des fois je peux aussi faire des gestes de présence en mettant mes mains sur mon cœur et sur mon ventre. Ça m'aide beaucoup aussi à me rassurer. En insécurité aussi, souvent je me dis que tout va bien, que je suis là, que je suis en sécurité, que je suis en paix, je suis ancrée, je suis entourée. Et souvent je fais ce geste là aussi, pas forcément dans un temps solo, mais ça peut être aussi un moment dans ma journée où je suis ailleurs et d'un coup en fait j'ai du stress, de l'anxiété qui me revient. Faire ça pour me rassurer, comme si en fait quelqu'un était en train de me rassurer. Moi même mes affirmations sont en tu. Te parler en tu, ça permet aussi de parler comme si tu étais avec un ami, comme si un ami te rassurait. Mes rituels changent à chaque fois, mais en tout cas j'essaye tout le temps de prendre des pauses juste en solo pour respirer, genre ne serait-ce que vraiment 5 minutes, mais c'est 5 minutes de respiration justement dans ta journée et 5 minutes d'ancrage qui te permet souvent de reprendre de l'énergie. J'aimerais avoir beaucoup plus d'heures dans ma journée pour faire tout ce que j'ai à faire, vraiment. En plus, je pourrais ne pas m'arrêter, mais là, je suis obligée, j'ai rendez-vous quoi. J'y vais. J'en ferai la plus belle des mélodies. Coucher de soleil au ralenti. On ira danser toute la nuit. Rejoins-moi sur ce rocher où mes amis ont gravé leur nom. Je viens de terminer ma séance de sport. J'en peux plus, mais je suis trop contente et fière de moi. Ma deuxième séance de la semaine. Là, du coup, c'est une séance full cardio. J'ai fait 40 minutes de marche inclinée. Et ça, généralement, je suis trop bien. Ça me fait trop du bien. Du coup, je vous ai pas raconté, mais j'ai fait du coup mes sourcils, l'épilation sourcils, pas bien passé. Je suis très contente. Au moins, j'ai pas ça à faire. Bon, je vous reprends quelques jours plus tard. J'ai oublié de filmer... Enfin, non, j'ai pas oublié. J'ai ma pince qui s'est pétée en deux. C'est la 3e pince que je rachète. Pas le sujet de la vidéo. Ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, j'ai pas filmé depuis quelques jours parce que, en fait, j'étais dans le rush. J'avoue que j'ai pas eu le temps de filmer. Filmer d'ailleurs ma journée d'hier, donc je pense que je vous aurais mis quelques plans. Mais j'ai en fait fait un vlog normalement un peu réel pour Insta. Passé du coup la journée avec Emma. C'est du coup une Française que j'ai rencontrée ici à Bali. On a passé la journée ensemble hier. On a fait de la poterie au fameux café dans lequel j'ai l'habitude d'aller le matin. Parce que du coup, le café, il fait
coffee shop et atelier poterie. Et je voulais grave tester. Depuis que j'y vais, je vois ça et j'avais grave envie de tester, mais avec quelqu'un. Et donc là, c'était trop cool de partager ça avec quelqu'un. On est rentré à la villa, on a fait un peu de contenu et tout. Après, on est allé faire un cours de pilates réformeur. Donc vraiment, la journée était trop cool. Vraiment une journée de girls. Vraiment, c'était trop bien. Ça m'a changé un peu de mes journées habituelles. Aujourd'hui, c'est vendredi. J'ai bossé un peu toute la journée. Je suis allée faire ma séance de sport. J'ai fait une séance haut du corps. Ça m'a fait du bien. Par rapport à cette fameuse journée que j'ai passée hier avec Emma, je rebondis aussi sur le fait que ce que j'essaye de supprimer aussi, c'est d'avoir peur de rencontrer des nouvelles personnes, parce que je sais qu'en 2025, je me suis vachement renfermée sur moi-même. Et du coup, en étant à Bali, je suis loin de mes proches. J'ai aussi le manque de mes proches, etc. J'ai envie de rencontrer des nouvelles personnes et donc de sortir aussi de ma zone de confort et oser envoyer des messages, prendre les devants, créer des souvenirs avec des personnes que tu connais pas forcément. C'est aussi ça qui te permet d'apprendre à te connaître aussi et sortir de ce que tu as l'habitude de faire. Pour rencontrer des gens ici à Bali, il y a aussi les groupes Facebook, il y a les Françaises à Bali, le groupe Facebook Les Françaises à Bali. Et donc souvent il y a plein de filles qui postent des petits messages, etc. J'en avais posté un d'ailleurs pour rencontrer des nouvelles personnes, aller boire un petit matcha, faire du contenu, faire des petites activités entre filles et tout. Et j'avais rencontré une fille comme ça avec qui du coup on est allé boire un café, on est allé au resto et tout, donc c'était trop sympa. Et là Emma avait posté un petit message, je lui ai répondu et on s'est vu. En fait on s'est vu à plusieurs parce que elle avait aussi des connaissances ici. On a fait un cours de paddle, etc. Et au final en fait ça te fait rencontrer plein de personnes, ça te fait sortir de ta zone de confort. Moi ça m'aide grave aussi à sortir de cette solitude que je peux rencontrer comme je suis dans l'entrepreneuriat, et aussi de cette fameuse solitude dont je vous avais parlé, cette solitude subie en 2025 parce que je me suis tellement renfermée sur moi-même que je subissais aussi ma solitude. Et donc je m'oblige aujourd'hui à m'ouvrir et à rencontrer de nouvelles personnes, et des fois tu peux avoir des belles surprises et ça me fait beaucoup de bien en tout cas en ce moment. Sinon je me suis commandé un petit cookie ici, on se refuse rien. C'est au Ferrero Rocher. Je l'ai commandé chez Dank Cookie. Donc pour ceux qui sont déjà venus à Bali, je pense que vous devez connaître. C'est je pense les meilleurs cookies ici. Après dans mon café où je bois mon matcha, ils font des super bons cookies. Mais j'avoue que les Dank Cookies, ils sont excellents. Et là du coup, spéciale, je me suis dit je vais goûter. Et ça fait longtemps que j'ai pas mangé un cookie parce que la dernière fois c'était quand j'avais mes règles. Je regarde le vlog d'Alaya. Voilà, si c'est pas le vlog d'Alaya, c'est le vlog de Andy. Si c'est pas le vlog de Andy, c'est le vlog de Maya. Voilà, j'adore regarder des vlogs. C'est pour ça que j'ai toujours rêvé faire des vlogs. Déjà à l'époque quand je regardais YouTube, je regardais Enjoy Phoenix, Marie, que je regarde toujours d'ailleurs, et j'adore son contenu. J'adore comment elle a évolué aujourd'hui. Je regardais les vlogs aussi de Mila Baby Chou. C'était une famille en fait avec des enfants et tout. Et même Tanguy et Noémie, enfin, des vlogs comme ça m'a toujours passionnée. Et voilà, j'aime trop faire des vlogs. J'espère que vous, ça vous plaît. En tout cas, mes vlogs. La semaine dernière, j'ai posté du coup une vidéo face cam, donc c'était différent, mais j'ai adoré aussi filmer cette vidéo. Et voilà, en tout cas, j'aime trop avoir vos retours, donc n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous laisse parce que je vais faire ma petite soirée. J'ai évidemment ma petite camomille, comme tous les soirs. Vraiment, je suis une mamie, une vraie grand-mère. Je vous reprends le lendemain du coup. Je suis en train de me préparer. On est samedi aujourd'hui et il fait beau, il fait chaud, il fait bon. Ça fait du bien. Là aujourd'hui j'ai un réel à tourner pour la marque avec laquelle je travaille, mais je m'en occuperai cet après-midi. Faut que je commence à monter ce vlog comme toutes les semaines. Ce matin je vais m'occuper de projets plutôt perso, enfin du côté Méline, compte Méline. Et cet après-midi côté ma cliente, je sépare les deux. J'essaye en ce moment de ne pas être multitâche. C'est un peu compliqué. C'est d'ailleurs une chose que j'essaye de supprimer depuis que je me concentre sur ma santé, parce que c'est un truc tout bête, mais en fait être multitâche et faire 15 000 choses à la fois, tu te rends compte qu'au final ce n'est absolument pas productif. Je faisais ça en France et là j'essaye de le faire beaucoup moins et de m'occuper justement de faire par catégorie. Comme j'ai plusieurs casquettes, je pense que c'est plus simple pour moi de dédier soit une journée au côté Méline, soit une journée à ma cliente, ou alors matinée et après-midi, ça dépend, mais j'essaye de pas faire tout en même temps pour en fait concentrer mon cerveau sur un seul sujet quoi. J'irai à la salle de sport aussi pour ma dernière semaine de la...
que je raconte. Pour ma dernière séance de la semaine, j'ai une séance du corps, donc jambes. J'ai bougé mon corps, je crois 6 jours sur 7. Je suis assez contente, même si j'ai pas l'impression, je sais pas pourquoi, que je marche pas assez en fait, parce que en fait ici il fait très très chaud. Je marche plus sur le tapis à la salle de sport. Pour le coup, faut se lever très très tôt le matin pour aller marcher dehors. Ou alors le soir à la limite, en fin de journée, il faut absolument que j'augmente mon nombre de pas à minimum 5000 à 6000. Il y a des jours où j'y suis, il y a des jours où je fais beaucoup plus, et il y a beaucoup de jours où je fais à peine 3000 pas quoi. Et pour moi c'est pas assez. Si je fais mes séances de sport et tout, je bouge quand même mon corps, mais c'est vrai que la marche c'est aussi autre chose, dans le sens où ça te fait digérer, ça te fait travailler ton cardio. Vraiment très bien aussi faire marcher ton cœur quoi. C'est indispensable en fait. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais vous parler de mes cheveux, parce que depuis que je suis arrivée à Bali, c'est un peu une catastrophe. Là, ça se voit pas, hein. Et pour ceux qui regardaient mes vlogs avant, etc., vous savez que j'ai l'habitude de me faire des boucles. Enfin, j'adore me faire des boucles d'ailleurs. Et là, c'est impossible. J'ai pris mon boucleur, hein, mais là, c'est pas possible. Genre, mes cheveux, ils sont comme ça. Et puis... je sais pas si vous voyez par rapport à quand je suis arrivée à Bali, mes cheveux sont très clairs. Ils ont limite des reflets un peu roux. C'est normal, c'est le calcaire, c'est aussi le soleil, tout ça. Après, j'ai un filtre de douche, mais j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Après, sinon, j'ai acheté des produits pour les cheveux, notamment ça, l'huile de romarin, lavande et menthe à mettre sur le cuir chevelu. Donc ça, je le fais, on va dire, une fois par semaine. Ça fait 2 fois que je le fais, et je le fais avant le shampoing, et je le pose pendant 30 minutes. Et après, j'ai le masque qui va avec. Attendez. Le masque qui va avec, c'est la même gamme. Ça, c'est le masque que j'utilise en termes de démêlant. Et je laisse poser aussi, on va dire 5 minutes. Et après, ça, c'est un spray que j'ai acheté. C'est un espèce de sérum, pareil, pour la perte des cheveux. Ça, tu peux le mettre tous les jours sur les racines. Donc, j'essaye de prendre soin de mes cheveux au maximum. Et après, j'ai aussi l'huile de coco que je peux mettre aussi de temps en temps sur mes cheveux. En plein testage, je sais pas si ça se dit, de produits... Non, je suis en plein test, c'est ça le mot. Produits pour les cheveux, voir ce qui marche, ce qui fonctionne pas. Après bon, les huiles ça se voit au fur et à mesure des mois hein, évidemment, mais voilà, dès que je rentre en France, dans tous les cas je retourne chez ma coiffeuse. J'ai hâte, en vrai j'ai hâte qu'elle me refasse ma couleur naturelle quoi, la couleur de mes pointes. Donc voilà pour l'aspect cheveux. Hello, fine and you? Good? But you finish the series of campus? Yeah. You finished? Yes. But it's really short. What is happened after? Yeah, because the ending it's not. Wow. I didn't expect that. Yeah. Je viens de recevoir ma commande. Ah, ils ont changé de boîte. D'habitude ils mettent une boîte ronde et là c'est une boîte en carton. Pourquoi pas? J'ai l'habitude de prendre ça. C'est trop bon. Saumon, riz, avocat, une sauce, je pense fromage blanc, quelque chose comme ça. Le truc des sushis là, je crois que ça s'appelle le nari. Bon, en tout cas ça, il y a plein de protéines aussi dedans, c'est super bien. Miam miam miam, ça a l'air super bon. Vous savez, la fameuse adresse dont je vous ai parlé, Nuit. Franchement, je vous conseille si vous êtes à Bali, genre il y a plein de plats hyper abordables et c'est healthy. Enfin franchement, et vous pouvez aussi créer vos bols, je crois, donc c'est vraiment sympa. Par contre, j'avoue que là, le midi, je me mets toujours une petite vidéo YouTube pour manger. Il y a des fois où j'arrive à manger sans distraction, notamment le matin. Enfin le matin, je mange tous les jours sans distraction, je bois mon smoothie sur ma petite chaise juste ici, pas de téléphone, sans distraction. Par contre le midi, des fois je mange avec la télé, des fois sans, et le soir je mange avec la télé, je mange devant une vidéo YouTube. Mais par contre vachement changer aussi mes habitudes, parce que même le matin avant je regardais une vidéo YouTube, etc. Donc franchement je suis assez fière de moi. J'ai repris le travail, je me suis mis une petite musique jazz et voilà, je dois tourner un réel, le monter par la suite. Voilà, c'est parti. Purée, c'était une journée. J'ai l'impression d'avoir fait 1000 trucs dans la journée. Il faut trop que je vous raconte. J'ai l'impression qu'aujourd'hui les planètes étaient vachement alignées. Dans le sens vachement alignées dans toutes mes pensées. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur YouTube, j'ai un projet qui me tient à cœur depuis super longtemps. J'aimerais sortir un programme. Donc surtout mes conseils que je donne depuis le début, que ce soit par rapport au Human Design, englobe tout simplement en fait le fait de reprendre sa place de femme, arriver à reconnaître sa valeur, arriver à revenir à soi grâce à la compréhension de son fonctionnement énergétique
énergétique et émotionnelle, tout ce qui englobe tout simplement le fait de retrouver sa puissance de femme. Et en fait, depuis que je suis arrivée à Bali, j'ai encore cette chose qui me tient à cœur de faire profondément, mais j'avais l'impression que mes idées n'étaient pas du tout alignées, j'arrivais pas en fait à me remettre dessus, mais je pense que c'était pas le bon moment. Et là, aujourd'hui, c'était pas du tout prévu de base que je travaille sur ça aujourd'hui. Ce matin, j'ai ressenti le besoin de le faire, j'ai travaillé pratiquement toute la journée dessus déjà pour faire un brainstorming de toutes mes idées. J'ai pris un programme de Chloé Bloom qui est concentré sur la création d'un programme et grâce à ce programme aussi, j'ai pu vraiment aligner plein d'idées. Ça m'a énormément aidé et j'ai pas du tout terminé encore. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, en fait, au niveau de mes idées sur ce projet, j'ai plein de choses qui me sont venues et en fait, j'avais l'impression d'être totalement alignée avec mes idées et je suis vraiment super contente parce que j'ai l'impression que j'arrive vachement plus depuis que je suis ici, exprimer vraiment la personne que je suis et comprendre aussi pourquoi en fait je me sens mieux aujourd'hui, même si j'ai des peurs, du stress, encore des pensées limitantes qui sont bien ancrées, mais c'est un travail de tous les jours. En tout cas, depuis que je suis à Bali, je vis aussi, je pense, une transformation intérieure sur plein de points et ça me fait beaucoup de bien et surtout de prendre soin de soi en fait. Ce qui m'a énormément aidé, c'est de commencer par m'écouter et écouter mes réels besoins, que j'avais vraiment besoin pour pouvoir me sentir bien avant de tout simplement pouvoir reprendre confiance. Je pense que tout part de l'écoute de soi, de la compréhension sans jugement. Du coup, je sors du café là, je vous ai pas repris de toute la journée et en gros je retourne à mon café habituel. Du coup il y a toujours Lala et Philia, donc les deux filles qui travaillent dans le café. Et là aujourd'hui il y avait une amie de Lala, son prénom c'est Juni et en fait elle m'a tiré les cartes de tarot et en gros c'était trop intéressant parce que en fait tout résonnait, c'était impressionnant. Travail, que dans les relations et tout, c'était impressionnant. Et du coup elle a un Instagram, donc je vous laisserai le petit Instagram sur le côté. Elle propose aussi ses services en ligne sur Instagram, donc je vous laisserai jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse parce que elle est trop gentille, elle explique vraiment super bien. J'ai quand même assez compris en anglais, malgré mon anglais assez catastrophique.